Au sommaire de cette édition, le chef suprême des armées a assisté à la sortie de promo de 115 élèves commissaires de police et de 135 élèves officiers de police. Les promotions portent le nom de Feu Nyame Keita, inspecteur général de police, et Feu contrôleur général de police, Falaye Keita. Plus de détails dans un instant. Nous irons également dans la cité du Selgerme où 5 journalistes blogueurs de la région viennent d'être récompensés pour leur activisme dans la promotion du journalisme sensible au conflit, une initiative de l'ONG Search for Common Ground. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. Hier, dans la matinée, les forces armées maliennes ont pu contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Massina. C'était à travers des kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. Plus de détails avec le chef d'état-major général des armées qui était sur le plateau de 20h avec Fousseini Tunkara. Les terroristes restent de plus en plus fébriles face à la montée en puissance des FAMA et se livrent désormais à des activités désespérées caractérisées par des poses d'engins explosifs improvisés le long des axes, à des perturbations, des activités agricoles au niveau des populations, des tirs indirects justifiant effectivement ce qui s'est passé hier, les événements qui ont eu lieu hier à Sévaré, à Bafou, Ségou et éventuellement à Douanza et Koro. Donc pour revenir à l'attentat de ce matin, effectivement aux environs de 5 heures, comme vous l'avez bien décrit, il y a 2 véhicules bourrés d'explosifs qui ont forcé l'entrée de l'installation de la Demacia et sont fait exploser en soufflant le portail de l'installation et créant des incendies à l'intérieur des camps qui ont été très rapidement maîtrisés et avec des éléments infiltrés qui ont eu à effectuer des tirs à l'intérieur. Ces 2 détonations ont créé la panique. Les détonations ont été vraiment fortes et ça a créé la panique au niveau de la ville de Kati. Donc c'est en gros les déroulés de l'événement ce matin. Donc, dès que les premiers coups de feu ont commencé, les femmes ont été, une fois de plus, montré un professionnalisme remarquable en activant le plan de défense qui était là, le plan de réactivité qui était là, en bouclant rapidement la zone et au premier lieu de la journée, là, prendre contrôle de la situation, et nettoyer rapidement l'installation et éventuellement poursuivre et ratisser derrière les terroristes qui ont essayé de sécurité de la zone. L'objectif des terroristes est de créer la psychose au sein de nos populations en menant des actions comme ça à Kati. Effectivement, ça crée la psychose ce matin. C'est passé au niveau de la cité administrative. On a demandé aux gens de rester un peu sereins pour qu'on vérifie certains éléments de sécurité et ça a été interprété autrement. Sinon, ce matin, que ce soit l'aéroport de Bamako, que ce soit la cité administrative, il n'y a aucune menace enregistrée à notre niveau. Du côté des femmes, il s'agit d'un mort et de 6 blessés, dont un civil. Majoritairement, c'est le souffle de la détonation. Et du côté des assaillants, il y a eu 7 assaillants, 7 corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Et parmi les véhicules piégés qui ont explosé, il a été estimé à approximativement 3 éléments par véhicule. Beaucoup de matériel qui ont été récupérés. Les femmes restent encore plus qu'engagées dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. De la plus haute autorité militaire jusqu'au plus bas niveau, tout le monde se bat et c'est un combat que nous allons réussir, que nous ne voulons pas. Donc, je voudrais rassurer nos compatriotes par rapport à ça. Et je voulais dire aussi que nos compatriotes comprennent en matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination et aussi il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Et surtout, ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre de ces attentats, il faut se préparer à une réaction
prompt, je vais profiter vraiment de votre antenne pour appeler les populations à la vigilance. Appeler les populations à la vigilance et à se démarquer complètement de ces terroristes-là. On n'a pas d'autre choix si nous voulons défendre notre pays. Voilà. Il faut aller dans ce sens. Je voudrais aussi profiter vraiment de remercier les populations de Kati. Depuis les premières heures de cet attentat, les populations ont été auprès des femmes. Elles se sont mobilisées et les ratissages que nous avons réussi, c'est grâce à la population qui est restée à nos côtés. Particulièrement les populations de Kati. Je vais profiter de cette intervention pour les remercier. Et le dernier point, je voudrais profiter aussi de cette antenne vraiment pour demander aux populations maliennes d'éviter l'amalgame. L'amalgame, le terrorisme, son objectif vraiment, c'est de créer la psychose et vraiment ne tombons pas dans l'amalgame. Voilà. Tout le monde n'est pas terroriste. Les terroristes, dès qu'on voit un terroriste, il y a des indications qui sont là, donner l'information aux forces armées de sécurité. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a eu interpellé beaucoup de gens aujourd'hui qui sont actuellement entre les mains des services spécialisés qui vont en train de faire des enquêtes. Le dernier point que je voudrais dire qui est très très important, ça c'est les renseignements que nous avons recueillis sur la zone. Que ce soit sur les véhicules piégés, que ce soit sur les corps des terroristes, que ce soit l'information que les personnes interpellées sont en train de nous donner et éventuellement l'équipement que nous avons récupéré sont en train d'être analysés au peigne fin par les services spécialisés pour pouvoir déterminer la connexion et éventuellement les complices de ces terroristes, que ce soit au niveau de Kati, ici au niveau de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. Vigilance doit être de mise dans le même registre. L'effectif de la police nationale s'agrandit davantage. Au total, 115 élèves commissaires de police et 235 élèves officiers de police ont prêté serment à la faveur de leur baptême de sortie. Si la 17e promotion porte le nom de Feu Niamé Keïta, inspecteur général de police, la 22e promotion est attribuée à Feu contrôleur général de police Falaye Keïta. Présent à la cérémonie de sortie, le chef de l'État, chef suprême des armées, a invité les nouveaux promus à s'inspirer de leur regretté parrain. Le point de l'événement avec Arjou Matina. La police nationale célèbre en pompe le baptême des 2 nouvelles promotions. Il s'agit de la 17e promotion des élèves commissaires de police et la 22e promotion des élèves officiers de police. Cette traditionnelle sortie de promotion est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités qui accordent une attention particulière au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. D'où la présence du chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Après l'hymne national, le chef de l'État procède à la revue des troupes. Ils sont 115 élèves commissaires, dont 8 personnels féminins et 235 élèves officiers de police, dont 40 personnels féminins, à suivre avec engagement et dévouement durant des mois les programmes élaborés pour la formation. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Les promotions qui vont prêter serment aujourd'hui ont épuisé les programmes élaborés pour leur formation et se montreront compétents dans l'exercice de leurs fonctions, j'en suis convaincu. C'est le lieu pour moi de remercier la Direction générale de la police nationale, les instructeurs civils, policiers, militaires, encadreurs, les partenaires extérieurs et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de la formation des dites promotions. L'un des temps forts de la cérémonie est la prestation du serment de 2 promotions. Un moment empreint d'émotion où les stagiaires prennent l'engagement de servir leur pays avec loyauté et intégrité.
Sabre de commandement en main, les nouveaux commissaires et officiers de police reçoivent leurs épaulettes de la part de leurs différents parrains. Le major de la 17e promotion est le commissaire de police Sidiki Konaré. Et celui de la 22e promotion est le lieutenant Emmanuel Kodjo. Un hommage mérité est aussi rendu à des illustres fonctionnaires émérites qui ont servi la police nationale avec dévouement et exemplarité. Il s'agit du feu inspecteur général de police Niamé Keita, dont la 17e promotion porte le nom, et le regretté contrôleur général de police Falaye Keita, dont le nom est attribué à la 22e promotion. Qui était donc l'inspecteur général de police Niamé Keita? Formateur, fonctionnaire émérite, il a été noté par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que suit. Excellent, cadre courageux, gros travailleur, discipliné, dévoué, ponctuel, courageux, courtois, laborieux, donne entière satisfaction. Le parrain de la 22e promotion des élèves officiers de police, qui est feu le contrôleur général de police Falaye Keita. Qui était donc le contrôleur général de police Falaye Keita? Fonctionnaire émérite, le contrôleur général de police Falaye Keita était un grand homme, calme, jovial et compétent, ayant servi avec loyauté, honneur et intégrité. Ces élèves commissaires et officiers de police qui viennent de prêter serment devant vous sont désormais aptes à affronter les réalités de la vie professionnelle du policier après une formation rigoureuse leur ayant permis d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de notre métier. Les commissaires et les officiers de police sont des cadres qui doivent avoir le sens de l'autorité, de l'organisation, de la rigueur, de la réactivité et aussi des relations humaines avec les différentes communautés de leur circonscription. Ils renforceront les ressources humaines de la police nationale pour faire face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté. Notre pays fait face à certaines difficultés, parmi lesquelles le défi sécuritaire, et les nouveaux promus désormais aptes à servir sont prêts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis très heureux de présider la cérémonie de sortie des élèves commissaires et des élèves officiers de la police nationale qui sont désormais prêts à servir la patrie en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La formation du personnel des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités humaines et matérielles des forces de défense et de la sécurité, et cela conformément au plan d'action du gouvernement à son axe numéro 1 qui dit de recruter, former, équiper et déployer les forces de défense sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation du territoire. Et conformément aussi au regard de la complexité et de la sensibilité des missions dédiées à la police, et je voudrais les demander de cultiver le sens de l'État, le sens de l'honneur, le sens de la patrie, le sens de la dignité, et aussi d'être à l'écoute de la population, de tisser une bonne collaboration avec la population sans laquelle la mission de sécurisation sera vouée à l'échec. Et en plus de cela, je les demande de suivre les traces des deux parrains qui ont marqué la vie de la police à travers leur engagement patriotique, à travers leur don de soi. Et une fois de plus, je leur souhaite bon courage, une bonne continuation pour leur future carrière. Un imposant défilé marqué par le passage de la police nationale, des élèves commissaires et officiers, une section des eaux et forêts, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section de la douane, de la protection civile, de la gendarmerie nationale, du 33e régiment commando parachutiste et de la garde nationale a bouclé l'événement. 5 journalistes blogueurs de la région de Gao viennent d'être récompensés pour leur activisme dans la promotion du journalisme sensible au conflit. Cette activité est initiée par l'ONG Search for Common Ground à travers son projet Tabalé Kunkan. Ce projet vise à renforcer les capacités des journalistes locaux afin de lutter contre les fake news, notamment sur les réseaux sociaux, nous dit Sambaré Aïdara.
Cette cérémonie est l'aboutissement d'un processus de renforcement des capacités des acteurs médiatiques locaux. L'objectif est de valoriser le travail des journalistes blogueurs afin que ces derniers appréhendent les enjeux du journalisme sensible au conflit. Vise à renforcer la résilience communautaire face à la désinformation et au discours de haine conduisant à la violence. Le projet a porté ses premiers pas en formation à travers des sessions de coaching et outiller les journalistes professionnels des médias en technique de vérification de faits et d'informations sensibles au conflit. Ils sont 5 lauréats, dont 2 filles à recevoir des prix pour encourager les efforts qu'ils ont fournis à produire des articles de qualité qui impactent positivement leurs communautés respectives. Ces prix, je les dédie d'abord à tous mes confrères blogueurs et journalistes de la région. J'ai dédié ces prix également à l'ONG Search for Common Ground. J'encourage blogueurs, journalistes à prendre du courage à lutter contre la désinformation. Les autorités régionales ont salué et encouragé cette initiative de Search for Common Ground. Tant que le projet ambitionne de renforcer la résilience communautaire, les autorités régionales ne ménageront aucun effort pour soutenir une telle initiative heureuse, facteur de stabilité de notre région. Notons que cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tabalé Kunkan, financé par le Canada. Dans la cité des rails, clôture de l'atelier de formation sur la planification et la budgétisation sensible au genre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour la paix et un développement inclusif au Mali. Il est organisé par l'école de maintien de la paix à Blondembeya. Le compte-rendu est de Moriba Keita. Ils sont une quarantaine de participants composés d'élus communaux et d'agents de collectivités territoriales à prendre part à cet atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux et des partenaires impliqués dans le processus de planification et de budgétisation pour une meilleure prise en compte du genre. J'ai vu des hommes, des femmes qui sont engagés pour leur communauté. J'ai vu des vieilles mamans qui ne respirent que par leur communauté, qui ne respirent que par leur engagement au profit de ces communautés pour qu'elles aillent de l'avant. Pour que en fait, ce développement ne soit pas simplement qu'un mirage, mais qu'il soit vraiment une réalité. Durant 5 jours, les participants ont échangé autour des modules relatifs aux droits et devoirs des citoyens au niveau local, entre autres. Cette session nous permettra de faire une restitution dans nos différentes communes et de faire des engagements en face de tout ce que nous avons eu à comprendre. Remercions maintenant les organisateurs qui sont l'école de maintien de la paix à Blondembeya et les partenaires. Ces 5 jours de formation nous ont été très utiles. Nous en sommes satisfaites. Cet atelier deuxième du genre va contribuer à l'amélioration de la participation citoyenne dans le processus de planification et de budgétisation au niveau local. C'est parti pour l'édition 2022 de l'émission Yelenkroa, une initiative de l'association Danaya qui met les enfants en compétition dans le domaine de la musique. L'objectif est de les occuper en ces périodes de vacances en vue de les éloigner de certains vices. Les précisions de Mariam Koulibaly. C'est une tradition pour l'association Danaya d'organiser toutes les vacances des activités socio-éducatives en faveur des enfants issus des milieux défavorisés. L'émission Yelenkroa donne ainsi l'occasion aux enfants d'imiter leurs artistes préférés. Et nous, on a peur, on est dans un quartier périphérique. On a assez de population. Il faut vraiment les organiser les soirs dans ce qu'eux-mêmes ils veulent. En général, ce qu'ils veulent, c'est faire les sketchs, c'est vraiment faire les théâtres, c'est vraiment faire les jeux. Cette année, ils sont 13 candidats à concourir. L'événement garde tout son sens auprès de l'assistance depuis le centre d'écoute communautaire de Niamakoro. L'avenir de toute nation, c'est sa jeunesse. Mais il s'agit d'une jeunesse bien cultivée, bien épanouie. Ça va dans le renforcement de leur capacité culturelle. Parce que c'est des concours à travers des chants, des chorégraphies et surtout des poèmes. Ça va être un moment de détente pour les enfants après 6 mois d'année scolaire. Donc nous ne pouvons que remercier les organisateurs, les initiateurs
et surtout que le meilleur gagne. L'un des temps forts de cette cérémonie est la nomination du docteur Lassina Tembine par les enfants comme ambassadeur des enfants de Niamakoro au titre de l'année 2022-2025. D'autres artistes ont fait également des prestations aux côtés des 13 candidats. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain. Plaise à Dieu.